Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 13 avril 2024. Une livraison sportive qui nous emmène du côté de la Belgique et de nous interroger jusqu'à quand Sébastien Desabre va-t-il continuer à ignorer Noah Sadiki. Sébastien Desabre a devant lui un jeune milieu de terrain congolais qui a confirmé dans le monde. Il a commencé par confirmer en Belgique. Il a confirmé chez les Léopards et évidemment aussi les Léopards U21 ou U23. Mais jusqu'à ce jour, Sébastien Desabre continue à l'ignorer. Et la dernière en date, c'est que Noah Sadiki se retrouve dans la liste des 10 meilleurs milieux centraux prometteurs U21. Il faut le préciser. Dans le monde, si on dit en Europe, on sait que les championnats européens sont les meilleurs championnats au monde. Et dans cette liste, Noah Sadiki, notre international congolais, est 10e. Je vais vous lire cette liste qui est dominée par le sociétaire du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre Emery. Zaïre, comme la République démocratique du Congo, Zaïre de Papa Mobutu. Emery comme Lumumba, bien évidemment. Donc cet enfant reste attaché certainement à notre pays et c'est une bonne chose. On peut dire que cette liste commence par un Zaïrois, se termine par un autre Zaïrois, Alpha et Omega. En deuxième position, nous avons Joao Neves du Benfica Lisbonne qui a joué hier contre l'Olympique de Marseille. Nous avons Arthur Vermeeren de l'Atlético Madrid en Espagne. Nous avons Lewis Milley de Newcastle en Angleterre. Nous avons Job Bellingham, certainement le petit frère de Jude Bellingham du Real Madrid. Lui joue du côté de Sunderland. Nous avons Pablo Gavi du FC Barcelone, Gabriel Moscardo du SC Corinthians, un club brésilien, et nous avons John Solis de Girona FC, un club en Liga espagnole, Hugo Larsson de l'Eintracht Francfort, et vous avez un Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Regardez un peu tous ces jeunes joueurs, les clubs où ils évoluent, mais vous avez un seul Congolais d'origine et Congolais qui a choisi la RDC comme nationalité sportive et qui se retrouve dans cette liste. Mais comment Sébastien Desabre peut-il continuer à ignorer un tel joueur? Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Est-ce que Sébastien Desabre a des arguments pour nous convaincre? En tout cas, jusque-là, pour le moment, on ne voit pas d'arguments parce que déjà, ne pas trouver Noah Sadiki, on en a déjà parlé, pas trouver Noah Sadiki dans une liste pour la CAN déjà, c'était incompréhensible. Mais avant la CAN, dans la liste des 45 présélectionnés, Noah Sadiki n'y était même pas. Donc on ne comprend pas pourquoi Sébastien Desabre l'ignore jusque-là. Bon, peut-être qu'on va se tromper, peut-être, j'espère du fond du cœur qu'il sera là au mois de juin au Sénégal parce qu'il le mérite, non seulement amplement. Le classement ne trompe pas, je crois que c'est CIES, je crois qu'il signifie Centre International d'Études de Sport. Donc un centre qui est basé du côté de la Suisse, donc ça ne trompe pas. On voit, donc ce sont les 10 meilleurs milieux sont défensifs au monde, les 10 meilleurs qui ont moins de 21 ans et trouvé dans cette liste-là un joueur congolais qui n'est même pas international. Et pas dans un club top de l'Europe. Tout à fait. Pas dans un club top. Même si on voit le Corinthians, c'est aussi un club mythique du côté du Brésil, donc, qui, je pense, a déjà joué la Coupe du Monde des clubs, mais l'Union Saint-Gilloise. Tout à fait, ça prouve sa valeur, ça prouve que c'est un joueur à fort potentiel. C'est vrai qu'il doit encore, par exemple,
prouver, se maintenir au haut niveau, c'est ça le plus dur. Hein. Donc, mais pour le moment, il nous prouve, et je le dis souvent, que c'est le joueur d'origine, joueur congolais qui a le plus de temps de jeu. Il a joué plus de 40 matchs cette saison. C'était ma question justement. Y a-t-il un autre Congolais qui a joué plus de matchs que lui cette saison? Il n'y a pas de joueur de Congolais qui a joué plus de matchs cette saison. Il a été titulaire de matchs de Coupe d'Europe face à des équipes comme Toulouse, contre Liverpool, contre Eintracht Francfort, contre Fenerbahçe. Donc ça va être petit. Il a peut-être moins de 21 ans, mais qu'il a peut-être... À part peut-être Chancel, il a de l'expérience. Cette année, déjà, il a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui a de l'expérience parce que à cet âge-là, jouer dans un stade mythique comme celui d'Anfield de Liverpool, il faut en avoir. Hein. Donc, c'est un joueur à suivre. On en parle tout le temps. Donc, c'est un joueur, on espère vraiment du fond du cœur, qui sera là au mois de juin, excusez-moi de le dire, mais il a la place par rapport à un Chibola qui joue les faire-valoir du côté des Émirats Arabes Unis. Dans un club qui joue la relégation. Même pas Sadiki mérite d'être là. Parce que ce classement, c'est pas un classement qui a été fait par des Congolais, mais c'est un classement qui a été fait. C'est une étude faite par des scientifiques là, qui suivent le football. Oui, les scientifiques là, c'est le Centre international d'études du sport, hein, connu principalement sous les initiales de CIES. Ce Centre international d'études du sport est une organisation indépendante de recherche et d'éducation située à Neuchâtel en Suisse. Et vous pouvez voir sur cette liste-là, en tout cas, c'est le seul Congolais, hein, et parmi les joueurs du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid, du Paris Saint-Germain. Le seul Africain. Le seul Africain, hein. Tout à fait, le seul Africain dans cette liste-là. Et comment Sébastien Desabre peut-il continuer à l'ignorer? Est-ce que son jeune âge, encore que 21 ans, on voit des joueurs de 17 ans jouer dans le haut niveau. On l'a vu avec le jeune Yamal, avec le FC Barcelone. Qui a tenu en laisse Kylian Mbappé. 17 ans. Franchement. Non. Hein, Sébastien Desabre. Olingote ya Bissonini. Sébastien Desabre. Noko Seba. Tatu Seba. Olingote ya Bissonini. Depuis Kala, ba Congolais bazolo ba Noah Sadiki. Et ça te que tolinga ke mingi. O so totali Francis papa na ye. Hein? Tokoyi ko se pelape na Noah te on fait la part des choses. Biso total Tanière et Sengele Zala Makasi. Je sais que Noko Seba comment yoga lingala. Donc Noko Seba. Hein? Ça dit que ote ya Bissonini na ya Noah. Non, tu vas pas nous appeler encore Aaron Chibola alors qu'il y a un joueur qui est meilleur que lui. Même s'il a du temps de jeu, même s'il il joue régulièrement avec son équipe, mais Noah ça dit qu'il est meilleur que lui en termes de temps de jeu. Allez qui est. Et puis le sous n'a pas performance et ce monde a une performance reconnue par une organisation internationale. Et ça c'est pas celle pour l'Europe. Bon on dit que Brésilien mon Zawana abetra na Corinthians na Brésil. Et donc Noah est parmi les 10 meilleurs milieux centraux U21. Non, on ne peut pas continuer à ignorer un tel joueur avec des qualités qu'il a. Et puis jeune a qualité il a fait de la RDC son premier choix. Papa, alors que son entraîneur en club enjoint même à l'entraîneur des Diables Rouges de le prendre. A recommandé maintenant Petit, comme ça que Petit a sollicité. Non mais franchement c'est... Il faut attendre la place. Il a sa place. Il a sa place vraiment. En tout cas même sur le banc, mais il a sa place. On parle peut-être pas comme titulaire, mais il a sa place en tout cas sur les 24 ou les 25. Il a tout à fait sa place. De l'équipe nationale. Alors pour rappel, Noah Sadiki est en train de monter crescendo. Voilà, il a été transféré du côté de l'Union Saint-Gilloise en provenance d'un autre club de la capitale belge, Bruxelles, Anderlecht. Il a été transféré pour 1,401 millions d'euros, 1,4 millions d'euros, et c'était au mois de juillet 2023. Noah Sadiki, qui est né un certain 17 décembre 2004, il est âgé de 19 ans, donc Noah, oui, bientôt 20 ans bien évidemment, et Noah Sadiki mesure 1m83, c'est donc un milieu central qui est un U20 congolais, U21 RD congolais. Sa valeur marchande de lui qui a été vendue à 1,4 million d'euros du côté de l'Union Saint-Gilloise. Déjà au moment où nous parlons, si l'Union Saint-Gilloise doit le vendre, c'est vraiment une plus-value, c'est des bénéfices pour cette équipe de la capitale belge. Il est évalué à 5 millions d'euros et je pense que s'il continue sous cette lancée, il va encore voir sa valeur marchande bien évidemment monter. Noko Seba, nous revenons vers vous. Jusqu'à quand allez-vous ignorer ce jeune joueur qui, je pense, si il arrive en sélection, il sera en tout cas inscrit dans
dans la durée vu son âge. Il pourra jouer peut-être le rôle d'un certain Samuel Motosami au sein de l'entrejeu de la République RD congolaise pour nous rendre encore beaucoup plus forte pour les années à venir. Donc nous continuons à le suivre. Misunabiso Toboki Angope Paya Noko Seba pour ce joueur. En tout cas, si au mois de juin il n'est pas là, il faudrait que Sébastien Desabre nous explique quels sont ses critères pour convoquer des joueurs. Parce que franchement, là, nous ne comprendrons plus, même si on sait qu'il a ses coups de cœur. Si c'est Aaron Chibola, mais s'il vous plaît, prenez en tout cas les meilleurs et ce petit mérite amplement. Il méritait même d'être présent à la CAN. Franchement, soyons sérieux. Vous avez Edoka Mbe qui se blesse. On va prendre Mfoulou. Il évolue en Liga, bien sûr, bravo, mais il n'a pas de temps de jeu. Alors que ce petit est là, il a du temps de jeu. Pourquoi le laisser choisir d'autres? Je pense que Sébastien Desabre doit faire des bons choix si nous voulons aller aussi loin. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais ils vont jouer contre Anderlecht, c'est quand ce match? Dimanche, c'est dimanche contre Anderlecht. Et qu'est-ce qu'on peut dire à Papa Francis Sadik? abosa na ba réseaux sociaux nanu abosa na ba atana se atika penza po ba supporter Anderlecht ne bakani déjà na mona déjà na ba réseaux sociaux ba otu lancer ba pes au mona na tribune à ça la signe comme ça toyé là et donc vraiment à la calme atika moi na carrière moko ya Moulaï donc bon no webi ndenge ba bato poso mindele ndenge bazalaka donc balinga bisoka soki tozo la image moko positive mais na ndenge boza peza kito côté donc toi ça papa Francis a dit qu'il a chanacé pour na moi nané surtout que yé papa lingaki mwana beta na ba diable rouge mais moi na poni RDC alors soki papa ozo continuer ko bundala na ba supporter ya club moko songolo moi na logo la opona RDC imaginez la suite donc franchement chanacé papa Francis Sadiki toboité yonde ndo salagi lifanto toboité a mwana na yo mais chanacé na carrière Moulaï. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, laissez-le nous en commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.